Bonsoir à tous. D'abord, que vous nous pardonnez pour ce retard. En tout cas, nous sommes bien présents pour ce numéro de C'est le foot. Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Alors, un invité sur le plateau, Rudy Chalcou, ex-coach du Phare de Petit Canal, qui n'a plus de responsabilité au niveau de l'encadrement technique de l'équipe. Eh bien, il nous expliquera les raisons de son retrait. Bonsoir, Rudy. Bonsoir Richard, bonsoir à tous. Et puis on attend évidemment Nathalie Vainqueur qui est naturopathe et qui pour l'instant brille par son absence. En tout cas, elle sera des nôtres d'ici quelques instants, on l'espère. Le sélectionneur des Guada Boys, Jocelyn Glouma, est en direct avec nous. Bonsoir Jocelyn Glouma. Bonsoir à tous. Alors, avec vous précisément, on parlera de quoi? On parlera de votre prochain rendez-vous la semaine prochaine dans l'Hexagone. D'abord contre la sélection du Cap-Vert, et ce sera le 23 mars, et puis face à la Martinique le 26. Pour parler de la Martinique, eh bien, l'entraîneur adjoint est avec nous, à savoir Gaël Germani. Bonsoir. Bonsoir les téléspectateurs de Canal 10. Et l'autre invité, eh bien, c'est le président du Phare de Petit Canal, Victor Ramlal. Bonsoir Victor. Bonsoir au plateau, bonsoir aux téléspectateurs et merci à Canal 10 de vouloir m'inviter à participer dans l'émission ce soir. Vous êtes le bienvenu, Victor, comme d'habitude. Jocelyn Glouma, alors 2 rendez-vous, je le disais tout à l'heure, 2 rendez-vous des Guada Boys. Le premier, ce sera le 23 mars précisément, et ce sera du côté d'Orléans contre le Cap-Vert. La sélection nationale, eh bien, va se frotter à quoi? Eh bien, tout simplement, à une équipe de telle envergure, une équipe, ma foi, une équipe nationale. Ce que j'ai envie de savoir, pardonnez-moi, Jocelyn Glouma, ce rendez-vous, ce premier rendez-vous, qu'est-ce qu'il a de symbolique pour vous? Ou d'exceptionnel, peut-être? D'exceptionnel, déjà, dans un premier temps, c'est jouer contre une formation de l'Afrique. Ça aussi, ça a son sens, parce que bon, on n'a pas encore eu l'occasion de jouer contre une nation peut-être aussi grande. Maintenant, ça va être le cas le 23, donc c'est à nous de nous préparer dans les meilleures conditions. Il est vrai qu'on a eu l'occasion de jouer contre d'autres grandes nations, mais là, c'est symbolique, ça a son sens, comme je le disais. C'est une équipe de l'Afrique. On va rencontrer nos frères de l'Afrique. Évidemment, il y a des perspectives derrière ça, hein, je suppose. Viser plus haut, pourquoi pas? Viser plus haut, c'est le leitmotiv de tout joueur de foot, d'entraîneur, du sélectionneur que je suis aussi. Mais avant tout, c'est de bien se préparer pour ce type de match, parce qu'on sait très bien que c'est une nation quand même qui était à la CAN récemment, qui a perdu contre le Sénégal. Donc ça veut dire qu'il y aura du répondant en face, qu'il y aura une équipe qui a énormément de qualité. Il y a des joueurs de qualité, des joueurs de niveau international surtout, et ça, on le sait très bien. Donc, c'est à nous de nous préparer en conséquence pour pouvoir non seulement rivaliser, mais jouer au football et puis essayer avant tout de faire un bon résultat. Alors, se préparer, j'ai bien retenu le mot, se préparer, ça se passe comment déjà pour vous? Est-ce que vous avez quelques entraînements dans les jambes? Les entraînements, nous, avant tout, c'est les matchs des joueurs. Hein. On a eu l'occasion de se rassembler à 2 reprises. Ça n'a pas été évident. Vous le savez aussi bien que moi, pour les raisons raisons sociales, sanitaires, ça a été compliqué. Mais malgré tout, on a su se préparer. Maintenant, c'est aller à Orléans avec des certitudes de la Gold Cup, mais aussi avec des joueurs qui vont arriver, des joueurs qu'on ne connaît pas encore, qu'on va découvrir. Et il va falloir aller très vite, comme d'habitude. Hein, c'est notre cas, c'est notre lot d'inconvénients. C'est-à-dire qu'on joue, la Guadeloupe joue. Quand la Guadeloupe a besoin d'avoir ses enfants pour pouvoir jouer, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Alors, évidemment, une sélection qui sera renforcée avec des joueurs professionnels, hein, ça, il faut s'y attendre.
Ben, on se renforce, on essaye de se renforcer malgré tout. On sait très bien, comme je le disais, les inconvénients que nous avons. C'est-à-dire, ben, c'est au bon vouloir des clubs professionnels, hein. Si on a besoin d'un joueur, il faut batailler dur, il faut avoir des arguments pour pouvoir faire venir ces joueurs-là. Quand c'est le cas, c'est tout bonus pour nous, mais quand c'est pas le cas, on va faire aussi avec nos jeunes de la Guadeloupe qui ont démontré aussi qu'ils avaient de la valeur. Mais c'est vrai que c'est pas évident quand nous rencontrons des grandes nations, des nations qui ont une certaine certitude dans leur football et puis connaissance du haut niveau. Alors, Jocelyn Gouma, je me souviens, euh, lors d'une interview, vous me disiez que vous étiez en train de préparer une équipe homogène, une équipe avec des joueurs qui se connaissent et qui apprennent aussi à se connaître. C'est bon, mais quand on regarde un peu l'effectif que vous avez en ce moment avec des joueurs locaux, je pense notamment au gardien du CSM, Kevin Ajax. Est-ce que c'est une volonté pour vous de le faire venir ou ça s'est passé comment? Ben, c'est une volonté. Je comprends pas cette question. C'est un joueur qui est sélectionnable, comme tout joueur de la Guadeloupe, hein. Donc cette question, je Oui. la comprends pas. Ben, Je ne sais pas s'il y a un souci, si vous voulez évoquer certaines choses, si vous avez des choses à dire, dites-le. Il faut les dire, hein. ah non, 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 mais Donc voilà. attendez. Kevin Ajax, comme l'aiguier, Teju était avec nous. Il y a d'autres gardiens qu'on a vus et qu'on verra. Mais Oui. dans l'immédiat, Kevin Ajax et l'aiguier, ce sont ces joueurs-là qu'on a opté pour eux. Et ils sont avec nous et bienvenue. Maintenant, on va travailler, comme je le disais, on est là pour travailler avec nous, nos jeunes. Il n'y a pas de déception ou quoi que ce soit. Oui, rassurez-vous, Jocelyn Gloma, eh bien, il n'est nullement question pour moi sur le plateau de Canadie, c'est bien d'évoquer un problème quelconque avec des joueurs. Ce n'est sûrement pas dans ses intentions. Mais ce que je voudrais savoir, est-ce que, justement, comment vous avez procédé pour pouvoir, disons, sélectionner en quelque sorte les joueurs? Est-ce que vous les avez vus à l'œuvre? Ça s'est passé comment? Bah, je vais au match. C'est pas difficile Oui, d'aller au match en Guadeloupe. On est sur une île. oui, Si c'est pour aller à Basse-Terre, j'irai à Basse-Terre, comme ce fut le cas l'année dernière. Si c'est pour aller au Moule, comme ce fut le cas cette saison, j'irai. Je vois des joueurs, je connais certains joueurs que je n'ai oui. pas besoin forcément de voir. Je sais qu'ils jouent. J'ai des informations de la part de certains entraîneurs et de mes collaborateurs. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc, la sélection se fait avec nos connaissances, avec les qualités que certains joueurs ont démontrées auparavant. Et ça, c'est très important pour nous. Donc, on a un suivi de tous nos joueurs, de tous nos jeunes qui jouent sur le territoire. C'est parfait. Et puis, évidemment, vous serez opposé le 26 à la Martinique, à la sélection de la Martinique. Vieille connaissance, hein, Jocelyn? Oui, ben ça, je dirais que c'est un bien aussi pour les deux îles. Parce que pouvoir jouer contre la Martinique, bon, on sait très bien qu'il y a une certaine rivalité, et puis tant mieux, parce que ça nous permet de nous sublimer, de monter en gamme, et je pense que c'est la même chose pour la Martinique, parce que ces matchs-là sont toujours âpres, et il y a pas mal de conditions, c'est-à-dire il y a la gagne, il y a l'envie, mais aussi ça nous fait monter le niveau de notre football, et tant mieux pour les deux îles, comme je le disais. Et moi, je suis vraiment ravi de jouer contre la Martinique. Oui, mais ça, on peut le comprendre. Justement, la Martinique, alors Gaël Géomani, vous êtes entraîneur adjoint de cette sélection de la Martinique. On sait que le sélectionneur en titre, eh bien, c'est Marc Cola, qui ne pouvait pas être en direct avec nous, puisqu'il est en métropole, compte tenu du décalage horaire, et ça, on peut le comprendre. Bon, alors, cette sélection de la Martinique, dans quel état d'esprit qu'elle se trouve actuellement? Dans un état d'esprit positif, on va dire, hein. C'est vrai qu'on entame une nouvelle campagne qui est censée nous conduire jusqu'à une qualification Gold Cup. C'est vrai on sera dans un groupe très compliqué. On attend le tirage au sort qui aura lieu le 4 avril, je crois. Oui. Et puis à partir de là, on saura la programmation des matchs qui devraient se dérouler au mois de juin. Et puis pour arriver dans les meilleures conditions pour cette campagne, on a opté pour un premier stage en Martinique avec, entre guillemets, les joueurs locaux.
Et puis sur cette deuxième partie, un stage en métropole où il y a plus de joueurs qui évoluent en Europe. On est un peu dans la même configuration que Jocelyn et ses collègues, c'est qu'on a du mal à avoir les joueurs qu'on souhaite avoir. On a quand même eu pas mal de joueurs cette année sur ce premier regroupement. Et puis on va terminer le stage avec je pense, une belle affiche contre la Guadeloupe. Et puis surtout, je pense que le public métropolitain antillais qui vit en métropole sera ravi de revoir ce genre d'affiche qui n'a pas eu lieu depuis un petit moment en métropole. Belle amalgame entre les joueurs locaux et évidemment avec les joueurs professionnels. Est-ce que vous rencontrez les mêmes difficultés justement concernant les joueurs professionnels? Ouais, tout à fait. On est dans la même configuration que vous, hein. C'est vrai que c'est au bon vouloir des clubs pro. Vu qu'on n'a pas de statut officiel au niveau de la FIFA, ben, il faut négocier, il faut discuter, il faut rassurer aussi, parce que souvent les gens ont une méconnaissance de notre niveau technique, même médical, qui les empêche de libérer facilement leurs joueurs. Donc on est obligé d'argumenter à chaque fois pour faire comprendre que chez nous aussi, on a quand même des gens qui ont passé des diplômes, qui sont compétents et puis qui font du bon boulot, parce que sur la dernière Gold Cup, on voit que les deux départements se sont qualifiés. Après, les résultats sont plus compliqués parce qu'effectivement, on joue de grosses nations quand même quand on arrive là-bas. Mais si on arrive à avoir des joueurs qui ont l'habitude du haut niveau, peut-être qu'on aura de meilleurs résultats. Oui, eh bien, sur le plateau, justement, nous avons Rudy Chalcou, certainement que vous connaissez, et qui suit évidemment le championnat au niveau de la Martinique. Juste une question pour vous, c'est ça, non? Non, pas vraiment, mais nous avons deux sélectionneurs. Enfin, un sélectionneur adjoint et notre sélectionneur des Guada Boys sur Canal 10 en ce moment. Ce que je leur souhaite, c'est qu'ils puissent bien préparer leurs équipes. Ils ont dit les difficultés qu'ils rencontrent à certains moments de faire véritablement la sélection qu'ils voudraient. Et ça, c'est un problème. C'est un problème par rapport à notre situation, parce que ce sont deux départements français et non affiliés à la FIFA, donc ils ne peuvent pas faire véritablement ce qu'ils veulent et appeler les joueurs qu'ils veulent. Et c'est dans ce sens que je dis, mais est-ce qu'ils veulent ou est-ce qu'ils ont pensé à un certain moment, peut-être pas eux directement, mais comme ils sont dans le cadre fédéral, est-ce qu'ils ont pensé à un certain moment à intervenir au niveau des clubs pour avoir justement des footballeurs plus performants au niveau local? Et là, cette question s'adresse à Jocelyn. À tous les deux. Hein. Oui, oui. Ben, alors, Gaël, puisque vous êtes en direct là, vous répondez à cette question? Alors, au niveau local, on n'a pas de doute hein, sur la qualité des joueurs qui évoluent dans notre championnat. La seule problématique qu'on rencontre, c'est l'intensité de jeu. Là, on a encore une problématique, c'est avec la crise sanitaire, nos gars, ils jouent de moins en moins. Moi, perso, je suis entraîneur à la Samaritaine. Oui. On n'a pas joué depuis plus d'1 mois. Donc, parce que chaque week-end, il y a des matchs reportés. Donc, du coup, les gars ont du mal à enchaîner les rencontres. Et on sait très bien que quand on joue pas beaucoup, on n'a pas de rythme. Et du coup, quand on arrive sur un match de compétition, on est en difficulté. Après, l'autre problématique aussi, c'est le niveau. On va pas se mentir, hein, même si on a des joueurs de très bonne qualité localement, un joueur qui évolue en Ligue 1, il est censé être plus performant qu'un joueur qui évolue en R1. Donc, plus on va ramener de la qualité, donc des gars qui évoluent au haut niveau, plus ça va faire monter le niveau chez nous et plus même nos joueurs locaux, mais ils vont faire monter leur niveau. Et puis c'est cet amalgame-là, cette chose-là qui va faire que nous, on va être plus performants. Et c'est ce qu'on recherche. On ne recherche pas absolument à faire une sélection d'amateurs ou une sélection de professionnels. L'idée, c'est de faire monter le niveau local et faire monter le niveau de la sélection pour espérer revivre un peu ce que vous avez vécu avec Jocelyn en tant que joueur. Hein. Oui. C'est, je crois, une demi-finale de Gold Cup. Donc nous, on n'a pas dépassé les quarts de finale. On espère, avec cet amalgame, ce mélange de joueurs, atteindre ce niveau-là. Un avis, Jocelyn Ngouma, que vous partagez, j'imagine?
Justin Gloma. Oui, bien sûr. Je n'ai même pas envie de rentrer dans les détails. On sait très bien que le niveau qui est très élevé pour pouvoir rivaliser avec le Costa Rica, Mexique, quand vous jouez contre des équipes de la sorte, je pense qu'il faut avoir un certain niveau. Je n'ai pas de doute sur la qualité de nos joueurs. Mais on sait très bien que on est obligé de mettre en place des entraînements pratiquement tous les lundis ou le mercredi. Et c'est une sélection. Et vous savez très bien qu'une sélection, c'est un rassemblement pour pouvoir aller faire un match. Donc, on se retrouve confronté à une autre situation et statut aussi. On n'est pas affilié à la FIFA, on ne peut pas avoir les joueurs qu'on veut. Donc, Il faut se voilà, battre. ça rentre dans le sens où on doit travailler, continuer à travailler avec nos jeunes et puis faire en sorte de faire venir des professionnels pour pouvoir, je dirais, entre guillemets, nous aider. Parce qu'on sait très bien, comme je le disais tout à l'heure, le niveau est très, très élevé. Si on veut rivaliser avec les meilleurs, parce qu'on a envie d'être parmi les meilleurs. Donc, on doit faire le nécessaire aussi. Mais on n'oublie pas nos jeunes. Ça, c'est clair. Oui. Alors, vous partez quand, Jocelyn? Ben, ce vendredi, et puis direct sur Orléans. Et puis, de là, on aura une préparation beaucoup plus accrue avec les joueurs, les mettre dans l'ambiance. Ceux qui arrivent, les nouveaux surtout, c'est essayer de les faire rentrer tout de suite dans la moule pour pouvoir trouver cet amalgame et essayer d'avoir une équipe compétitive. Mais c'est pas évident. Alors, même si c'est un match amical, c'est vrai, c'est une question qui revient très souvent sur la table. Hein. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est un tout petit peu trop tard, que vous partez un tout petit peu trop tard, parce qu'il y a quand même cette période d'adaptation des joueurs? Ben, il est jamais trop tard. Nos joueurs ont repris les entraînements, ils ont repris les matchs. Il y a des matchs quand même tous les 3 jours. Moi, je les ai vus assez bien au niveau de nos entraînements. Ils ont envie, ils ont surtout envie de jouer. Trop tard, hein, vous savez, c'est notre situation qui veut ça. Je vais Oui. insister là-dessus. C'est à nous de nous adapter parce que, comme je le disais tout à l'heure, on veut être parmi les meilleurs, on veut faire des matchs de haut niveau. Donc, c'est nous à nous adapter et puis rentrer dans la moule, comme tout le monde. D'accord. Et vous, Gaël Germani, c'est quand? Vous partez quand? Alors nous, on part dimanche. On part Mhm. dimanche, donc arrivé en métropole lundi et match samedi. Donc pareil, hein, arrivé dimanche, départ dimanche. On a prévu sur la semaine une programmation justement pour que les gars s'adaptent rapidement, que les nouveaux découvrent la vie du groupe et puis que samedi, ben, qu'on soit capable de donner une bonne réplique à votre sélection, à la sélection de Guadeloupe. Donc voilà. Merci, messieurs, en tout cas, d'avoir été en direct dans cette émission. Et puis, évidemment, on vous souhaite de très bons matchs et surtout de bons résultats là-bas. Ben, merci à vous. Bonne Merci. soirée. Merci, Merci à Jocelyn. vous, bonne émission. À bientôt. Merci, Jocelyn. Merci, Gaël Germani. Alors, Victor Ramlal, je passe directement avec vous. Victor Ramlal, président du phare de Petit Canal. On va parler d'ailleurs de cette équipe canalienne qui évolue dans la régionale 1, Vito précisément. Et alors sur le plateau, évidemment, il y a votre coach qui est présent, ex-coach, j'ai envie de dire, à savoir Rudy Chalcou. Alors finalement, il ne fait plus partie de votre effectif. Plutôt savoir ce qui s'est passé. Ben, écoutez, je dois dans un premier temps saluer Witi d'être présent sur le plateau. Ben, ce qui s'est passé, c'est que lundi dernier, on a eu un entretien avec le CA, avec Witi. On en a discuté longuement. Le lendemain, jusqu'à midi, on a repris une discussion et à la fin de cette discussion, Witi m'a fait part de sa décision de prendre du retrait dans l'équipe première du phare. Et que j'ai pris note et à ce moment-là, tout de suite, le soir même, on a mis les choses en place et ce qui a fait que pour l'instant, on est dans cette situation puisque on a eu quand même pas mal de discussions entre lui et moi et Widi est toujours au phare, mais il n'est plus l'entraîneur de l'équipe première. Voilà un petit peu comment ça s'est passé. Mais il faut savoir aussi que quand on a la tâche d'entraîneur dans un club de foot, et quand on a la tâche aussi d'un président comme je suis,
on est obligé d'avoir des discussions, surtout quand les choses ne vont pas comme il se doit. Et vous savez très bien qu'en Guadeloupe, et singulièrement, on ne sait pas trop attendre et prendre le temps ni la durée. En plus que ce championnat a une particularité, c'est qu'il est très court, Oui. avec 9 matchs aller, 9 matchs retour. Donc, les choses vont très vite. D'autant plus qu'on va devoir jouer des matchs tous les 3 jours maintenant pour éventuellement finir le championnat avant le 30 juin. C'est un petit peu ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire ce soir. Oui, mais vous aviez des résultats quand même avec lui, non? Ben, écoutez, Ouidi m'a fait part de son intention, de sa volonté. Ce n'est pas uniquement au niveau des résultats du club. Oui. Il m'a fait part de sa volonté de se mettre en retrait de l'équipe première. J'ai beaucoup parlé avec lui jusqu'au vendredi midi. Ça n'a pas avancé plus que ça. Ben, j'ai respecté sa volonté et j'ai pris d'autres dispositions avec le staff même qui était déjà en place pour pouvoir continuer à travailler au sein du club. Oui, alors Ouidi Chalkou, bon, ben voilà, hein, désormais vous ne faites plus partie, vous n'êtes plus responsable de l'équipe première, je le disais en préambule. Quel est votre positionnement actuellement? Comme le président vient de le dire, je fais toujours partie du staff du club. Et ça restera comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de la saison. Parce que, bon, vous savez, quand vous êtes entraîneur et que vous avez une vision, et que cette vision, moi j'ai une vision de haut niveau. Je ne reste pas dans l'immobilisme. Alors, quand vous dites que vous avez une vision, Ouidi Chalkou, quand vous dites que vous avez une vision qui correspond au niveau, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je cherche tous les jours à m'améliorer et à transmettre en tant qu'éducateur-entraîneur, à transmettre cette envie aux joueurs de se sublimer. J'ai entendu Jocelyn dire tout à l'heure, pour que les joueurs se subliment face à la Martinique. Eh bien, quand on est éducateur-entraîneur, on cherche toujours le meilleur et on cherche à transmettre ce meilleur. Et à partir du moment où vous constatez qu'il y a un frein par rapport à ça, vous devez vous poser les bonnes questions. Le président vient de dire qu'on n'a pas le temps. Certains clubs n'ont pas le temps. Le championnat est difficile. Le championnat est court, avec 2 fois 9 journées, c'est court. Mais il y a des choses à mettre en place. Je suis arrivé dans le club, il y avait du travail qui a été fait, et je suis arrivé pour apporter un plus. Mais ce plus-là, par rapport à la configuration du championnat, peut prendre un certain nombre de temps. Et on constate qu'il y a des réticences. Et à partir de ces réticences, on doit prendre une décision. On doit prendre une décision pour ne pas aller dans le mur et ne pas laisser le club non plus aller dans le même mur. Donc, par rapport à ça, j'ai dû me résoudre à certaines choses, non sans mal, parce que je considère que ce groupe-là peut franchir pas mal de paliers, mais comment je vais dire, il y a un manque d'envie. Il y a un manque d'envie de la part de certains joueurs. Peut-être de solidarité aussi, non? Comment? Peut-être de solidarité aussi, non? Un manque d'envie de franchir, parce que, vous savez, un sportif, c'est pas seulement le physique, c'est aussi le mental. C'est aussi l'envie d'aller vers l'excellence. C'est aussi l'envie d'aller vers l'excellence. Et ça, il y a certains footballeurs, parce que ma question tout à l'heure aux 2 sélectionneurs, c'était pas une question anodine comme ça. J'avais demandé, pour hausser le niveau au niveau local, c'est certain qu'au niveau professionnel, les gars, ils sont mieux structurés, ils ont du travail tout le temps, donc ils ont un certain niveau. Le niveau n'est pas pareil, ça c'est clair. Mais au niveau local, il faut aussi que nous puissions donner à notre championnat un autre niveau, donc c'est ce niveau-là, et permettre aussi aux sélectionneurs d'avoir des outils qui puissent faire en sorte que notre sélection soit mieux dotée en joueurs locaux. Et ça fera aussi augmenter le niveau. En tout cas, c'est ma vision. Donc, quand vous arrivez et que vous avez cette vision-là, et que vous constatez qu'il y a certains qui ne veulent pas le franchir, qui ne veulent pas faire des efforts,
Mais vous devez vous protéger et protéger aussi le club qui vous a fait confiance. Alors, Rudy Chalcou, on connaît votre parcours d'entraîneur. Vous êtes passé dans plusieurs clubs, notamment l'Arsenal, la Juventus de Sainte-Anne, l'Intrépide, le Cactus, puis également même le Real de Port-Louis. Le Real de Port-Louis. Est-ce que vous avez tenu toujours le même discours? Est-ce que vous avez voulu mettre en place toujours ce même plan de travail? Est-ce que ça a été le cas ou pas? Ces clubs-là n'ont pas, enfin, à part l'Arsenal qui était en R1, mais c'était pas, l'objectif n'était pas pareil dans ces clubs. L'objectif n'était pas pareil. Par contre, la base de travail que j'ai développée et que je continuerai encore à développer, c'est toujours pour emmener, quel que soit le niveau de l'équipe, emmener ces joueurs-là vers l'excellence, vers même si on n'a pas le haut niveau en Guadeloupe, mais qu'ils aient un esprit de haut niveau, qu'ils se préparent convenablement, qu'ils acceptent le travail technico-tactique que demande un sportif, que demande un footballeur. Parce que on a constaté depuis la pandémie qu'il y a quand même un regain de spectateurs. C'est dommage que ces spectateurs ne peuvent pas venir en ce moment avec ce qu'on demande pour venir regarder un match. On n'a pas de spectateurs. C'est vraiment dommage. Mais l'an dernier, je vous assure qu'à pareille époque où les spectateurs pouvaient venir, on a pu constater qu'il y avait vraiment du monde au stade. Mais ces gens-là, il faut leur fournir un spectacle de qualité. D'accord. Alors, oui, Victor Ramnal, vous venez d'entendre Rudy Chalcou. Je sais que vous êtes un président qui a de l'autorité. Vous avez eu l'occasion de le prouver à plusieurs reprises auprès des joueurs. Vous n'avez pas trouvé peut-être le mot juste pour permettre à ces joueurs de se solidariser, tout de même de s'adhérer un peu au principe de base du coach Rudy Chalcou? Non, mais là, enfin, ce que j'ai à dire sur ce sujet, et ce que je répète assez souvent, les gens ne sont pas faits en série. Et d'autant plus que dans le milieu du football cette année, et cela depuis 2 ans, on vit de multiples situations, à savoir le Covid depuis 2 ans, la situation sociale, les moyens qu'on retrouve de moins en moins. Il faut savoir une chose, c'est que motiver un joueur à continuer à faire du sport et singulièrement du football, ne serait-ce qu'au Phare et bien dans d'autres clubs, c'est difficile. C'est difficile de mobiliser les jeunes. On n'a qu'à voir, en dehors de la R1, c'est bien difficile de faire venir s'entraîner les jeunes, les plus jeunes, de les faire venir à l'entraînement. Les parents, en grande partie, ils ne sont pas tous sur les mêmes longueurs d'onde. Ce n'est pas facile, ce n'est pas une question d'autorité. Je sais bien que je suis au Phare depuis quelques années. J'essaie de mettre en place quelque chose dans le Nord-Ganther pour nous permettre d'avoir quelque chose dans cette zone de la Ganther, à savoir une équipe qui soit compétitive et qui puisse représenter singulièrement le Nord-Ganther et pourquoi pas des fois la Guadeloupe, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours eu la motivation de faire. Mais pour ce faire, il faut avoir des moyens, il faut... pour pouvoir mobiliser les gens, il faut d'autres situations, d'autres possibilités. Et je crois que ces 2 dernières années, les possibilités et les moyens ne sont pas réunis totalement pour pouvoir mettre à disposition, comme je l'aurais souhaité, de la même manière que Rudy Chalcou, que les joueurs puissent se responsabiliser et avoir d'autres ambitions que de faire très peu pour avoir beaucoup de résultats. Maintenant, on a un groupe qui est suffisamment fourni. Quand cette semaine, on a 20 joueurs à l'entraînement, la semaine prochaine, ce ne sont pas les mêmes. Donc, dû au fait du travail, dû au fait aussi des possibilités qu'ils n'ont pas, et voire même dû au fait des blessures qu'on peut rencontrer assez régulièrement cette saison. Maintenant, je pense que l'idée de Rudy Chalcou n'est pas la plus mauvaise, mais ce sont des idées qui méritent d'être mûries pendant quelques années avec des joueurs qui en veulent. Mais au Phare, je ne dirais pas qu'on n'a pas les joueurs qu'il faut, on a ce qu'il faut, mais pour l'instant, ça ne va pas dans le sens que j'aurais souhaité. Donc, c'est un peu en ce sens que
ça s'est produit, cette coupure entre Rudy Chalco et nous-mêmes. Restez avec nous, messieurs. On marque une courte pause dans cette émission et puis on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Retour en plateau avec les invités. Alors, Victor Ramelal, vous me disiez tout à l'heure, l'objectif pour vous, et ça on peut le comprendre, eh bien, c'est de rester dans le peloton de tête en ce qui concerne le championnat. Mais il y a eu quand même une défaite le week-end dernier. Vous ne vous sentez pas un petit peu handicapé, là ? En fait, quand le Phare va jouer un match de foot, il ne va pas pour aller perdre le match. Oui. On perd 3-1 face à la Juventus, 2 défaites consécutives. Je pense que là, il faut qu'on puisse mettre fin à ces défaites, puisqu'il ne reste que 8 journées pour pouvoir atteindre l'objectif qui est fixé, qui est les 2 premières places dans ce championnat, pour éventuellement jouer les playoffs et pourquoi pas disputer le titre dans ces playoffs. Pour l'instant, on se met au travail, on fait ce qu'il faut faire pour que les 8 prochains matchs, qu'on puisse les passer d'une autre manière. D'ailleurs, il faut quand même voir que les 2 matchs qu'on perd et le manque de résultats qu'on a est dû surtout au fait quand on va jouer à l'extérieur, on n'est pas très bien quand on va à l'extérieur, puisqu'on a pratiquement fait le plein à domicile. Et j'ose espérer que les matchs retour qu'on joue à domicile, qu'on fera le plein et que les 3 autres qu'on va à l'extérieur, qu'on prendra quelques points supplémentaires pour pouvoir atteindre l'objectif, comme je dis, qui est fixé, qui est les 2 premières places pour pouvoir jouer les playoffs en fin de saison et pourquoi pas disputer un titre encore une fois cette année. On a l'impression que vous avez un problème d'effectif, oui, puisque quand on regarde, il y a 2 joueurs clés. Qui ne sont pas présents. Je pense à Makouk, par exemple, ou encore Tacita. C'est vrai je ne dirais pas qu'on a un problème d'effectif, puisque je dis que personne n'est indispensable. On a bien vu que Renaud Otterville est parti pendant une semaine en métropole. On a joué sans Renaud Otterville, on a battu la Jeunesse Évolution 4-0. Mais il est vrai qu'en ce moment, on a des joueurs qui sont blessés. Mais ceci n'explique pas cela. On a un effectif de 25-26 joueurs qui sont aptes à jouer à n'importe quel moment au sein du club. Dans une période, dans un championnat, on passe toujours des moments difficiles. Et j'ose espérer que c'est le moment difficile du Phare qu'on vient de passer et que ça va se terminer d'ici. La problématique encore, c'est qu'avec le déplacement de la sélection cette semaine, on a déjà 3 jours en sélection, mais notre prochain match de championnat va se jouer début avril. Donc, quand on reste 3 semaines sans compétition, les joueurs ont des difficultés, comme je dis encore, au niveau amateur. Ce n'est pas une facilité pour eux de venir s'entraîner et ne pas avoir des matchs de compétition. On va se battre, on va remobiliser les troupes, on va faire en sorte que les gens soient présents et qu'on puisse bien préparer ces 8 prochains matchs qui restent avant la fin de ce premier round, je dirais, de championnat, pour être sûr, pourquoi pas, être parmi les 2 de cette poule A et éventuellement jouer les playoffs en fin de saison. Mais l'objectif est toujours là, les moyens, mathématiquement c'est possible. On est en train de se remobiliser, mais on ne va rien lâcher. Alors c'est quoi le discours, justement ? Quel discours que vous tenez aux joueurs ? Écoutez, le discours est simple, c'est que les gars, potentiellement, on est 4e actuellement, puisque l'équipe qui est 4e a un match en retard, s'il gagne, on passe 4e. Maintenant, le discours, c'est que les points sont très serrés, mais il y a très peu de journées à jouer. Donc maintenant, chaque match, on doit les prendre comme des matchs coupes, on doit les gagner chacun des matchs qui arrivent, pour pouvoir reprendre la place qui nous est très chère, à savoir la première ou la 2e place pour pouvoir jouer les playoffs en fin de saison. Mais ça ne va pas être chose facile. Je ne dis pas ça pour faire penser non plus que les autres seront là à nous laisser gagner des matchs. On doit se mettre au travail, on doit être présent à l'entraînement, on doit mettre tout ce qu'il faut au niveau organisation, tant au niveau de la semaine d'entraînement, mais aussi le jour du match, pour que les joueurs puissent se trouver dans les meilleures conditions, justement,
pour pouvoir franchir ces paliers et gagner les matchs comme on espère tous pour le phare et pour la fin de saison. Je pose la question, messieurs, à vous deux. Le niveau de ce championnat, comment vous le trouvez, Widi? Est-ce que c'est un bon coup déjà? Compte tenu des conditions de reprise et de jeu, parce que bon, on ne va pas tout le temps parler de conditions sanitaires, mais les conditions sont là. Je trouve que ça aurait pu avoir beaucoup plus d'entrain que cela. Parce que je reviens encore à ce que je dis, les joueurs doivent faire beaucoup plus d'efforts. Même si nous sommes amateurs, je le conçois, nous sommes amateurs, mais les joueurs doivent faire beaucoup plus d'efforts et ils peuvent le faire. Quand il faut, ils le font. Donc moi je dis que le championnat aurait pu avoir beaucoup plus d'attrait. Les équipes un peu mieux préparées, même si cette préparation a été tronquée parce que les équipes n'ont pas eu les 5 semaines de préparation requises. Quand on regarde les premières journées du championnat, il y a eu beaucoup de buts de marqués. Aussi, mais c'est fluctuant. Hein. Jusqu'à la dernière journée, je crois qu'il y a eu 28 ou 30 buts quand même. Hein. Mais c'est fluctuant. C'est fluctuant. Parce qu'il y a des équipes qui étaient un peu mieux préparées que d'autres. Ça joue sous des détails à la fin. Ça joue sous des détails et l'envie de jouer. Mais le championnat que nous avons en Guadeloupe avec la qualité est là. La qualité est là. Moi, je dis que c'est dans la tête que ça se passe et l'envie de faire. Mais Victor, la qualité est là. Victor. Oui. Non, mais je pense que pour répondre au niveau du championnat, je pense qu'on assiste à un très bon championnat, un championnat de niveau qui n'est pas plus mal qu'un autre par rapport aux autres saisons dont on a pu voir. La poule A qui reste la poule pour moi la plus difficile, puisque on n'a qu'à voir que potentiellement l'équipe qui est 10e peut encore être 2e, voire premier, mathématiquement, je dis. On voit singulièrement l'Étoile a battu le phare 2-0. 3 jours après, il perd 1-0 face au Sporting. Donc ça veut dire que tout le monde a envie de gagner. Tout le monde a enfin compris que pour se sortir par le haut, à savoir les 2 premières places, qu'il faut vraiment se mettre au diapason. Mais surtout, ce qui est beaucoup plus grave, c'est que l'année prochaine, il y a pas mal d'équipes qui vont se retrouver en R2. Donc, il faut se mettre au travail et tout le monde a envie de gagner, tout le monde a envie de faire un résultat. Le niveau n'est peut-être pas le niveau qu'on voudrait, mais je trouve que, d'ailleurs, je dois féliciter l'ensemble du football guadeloupéen, l'ensemble des clubs, d'avoir fait autant d'efforts pour permettre justement à ce football d'être là à ce niveau-là, puisque beaucoup de dirigeants de clubs bénévoles font énormément d'efforts pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait du football en Guadeloupe, sans compter les efforts de la Ligue guadeloupéenne de football qui nous a permis justement d'entamer un championnat et que jusqu'à la journée d'aujourd'hui, et si tout va bien, on a une grande chance de finir les matchs qu'on a programmés pour la fin du mois de juin. Donc, cela dit, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais avec les difficultés qu'on a depuis tantôt, on arrive quand même à mobiliser la jeunesse à venir aux entraînements, à jouer des matchs de foot le week-end, même les plus jeunes, dès les 12 ans jusqu'à les équipes seniors. Je sais que les clubs, ce n'est pas facile pour certains clubs, mais je trouve que les dirigeants font énormément d'efforts, et tout en rappelant qu'ils sont tous des bénévoles et que jusqu'à la journée d'aujourd'hui, on vit quand même quelque chose au niveau de ce sport qu'est le football. D'ailleurs, ça permet justement à notre sélection d'aller porter nos couleurs jusqu'en métropole la semaine prochaine. Donc, je ne suis pas si inquiet que ça. Il nous faut plus de temps, il nous faut plus de moyens pour que nous puissions avoir de meilleurs footballeurs et un niveau de football un peu plus élevé chez nous en Guadeloupe. Voilà, l'occasion qu'il m'est donnée justement pour vous donner l'ensemble des résultats concernant la 10e journée. Vous allez voir à l'écran
les différents résultats. En ce qui concerne d'abord la poule A, eh bien, le Stade Lamantinois qui a battu l'Amicale de Marie-Galante 2-1. L'Étoile qui continue donc eh bien, son invincibilité 2-0 face au Phare, justement. La Jeunesse Évolution. Alors, j'ai un tout petit souci. La Jeunesse Évolution et la Juventus qui ont fait match nul 0 partout. L'Amicale 3-1 face au Stade Lamantinois. L'Étoile à nouveau, puis c'est effectivement l'Étoile à nouveau qui a rencontré le Sporting le 12 mars. Eh bien, les Monaliens, et là, eh bien, ils ont essuyé une défaite face au Sporting, ce score d'1-0. 4-0 pour la Jeunesse Évolution en déplacement face à l'Arsenal. La Gauloise, même score face à la Red Star. Et la Juventus de Sainte-Anne, là, on revient justement sur votre défaite. 3-1 pour la Juventus de Sainte-Anne face au Phare de Petit Canal. Ce qui donne au classement, bien sûr, de cette journée, surtout de cette poule A, l'Étoile en tête avec 27 points devant la Jeunesse Évolution 27, la Gauloise 3e 26, 4e le Phare de Petit Canal 25, et puis ferme la marche, l'Arsenal de Petit-Bourg avec 14 points. Dans la poule B, c'était également la 10e journée, on va voir les résultats. La jeunesse, la JSBH qui a pris le meilleur aux dépens de la solidarité scolaire 4-3, le CSM 4-0 face à l'USR, le Sirocco battu par le CA Marquisa 2-1, la solidarité scolaire, là ça a été le prochain match face à la jeunesse, à la JSBH, pardon, 1-0, 2-1 en déplacement pour le SBM face au Racine, et puis la SGOSI qui continue véritablement son envolée, 3-0 face au CERFA. Au classement, les Mouliens qui sont en tête avec 34 points, juste derrière la SGOSI 32. Et puis à la 3e place, la Solidarité scolaire 29 ferme la marche. Le Racing Club de Basse-Terre avec 9 points. On va voir la prochaine journée, ce sera donc la 11e avec le Stade Lamantinois qui sera opposé à l'Arsenal, le Stade dans la poule A, Red Star face à la Juventus de Sainte-Anne, la Jeunesse Évolution face à la Gauloise et l'Amicale de Marie-Galante face au Sporting. Dans la poule B, les différentes rencontres, le CA Marquisa face à l'USBM, l'USR face au Sirocco et la JSVH face à l'AS Gauzy. En tout cas, messieurs, quand on voit ces différentes rencontres, il y a tout lieu de croire que rien n'est encore perdu pour quelle que soit la formation, puisqu'on est simplement à la 11e journée, Rudy. Non, rien n'est encore perdu, sauf qu'il y a des clubs qui seront mieux lotis que d'autres. Et comme l'a dit tout à l'heure le président, il y a des clubs qui ne vont pas jouer les prochaines journées, mais qui auront à partir du 1er avril des matchs tous les 3 jours. Oui. Et ça va être aussi difficile à gérer. Et ceux qui seront restés en compétition garderont le rythme. Donc ça aussi, ça peut avoir ses conséquences sur la fin du championnat aussi. Donc maintenant, bon, c'est au club de voir parce que les journées que vous n'avez pas citées, ce sont des clubs qui ont des joueurs en sélection qui partent avec les Guada Boys et à partir de 3 joueurs en sélection, le match ne peut pas avoir lieu avec son club. Donc voilà. Alors, messieurs, je vous emmène justement au Club Santi-Guyane. Alors, pourquoi le Club Santi-Guyane c'est une rencontre avec Scott Calabres. Alors, Scott Calabres, c'est le responsable foot universitaire de l'Université de Floride. Il explique un petit peu, d'abord, la raison de sa visite chez nous en Guadeloupe. Je vous propose de l'écouter. How are you? Alors, l'objectif de votre venue ici à Guadeloupe. What is the goal of your coming to Guadeloupe? I think the first objective was to understand and to learn about Guadeloupe, to learn about Guadeloupe's system of football, their structure with education, CEFA, and to have a better context for how that could potentially work with the NCA system. Le premier objectif était de comprendre le football en Guadeloupe, comprendre comment il est organisé, notamment avec le CERFA, la partie scolaire, et de voir comment ce système serait compatible avec le système universitaire, et notamment son université à lui. But of course, that's 1% of all the players that try, and so if you have this other opportunity, at some point you may realize, okay, I'm not going to be Mbappé.
I'm going to go and I'm going to change my life and create a future that involves education and create this amazing opportunity through this. Je sais que le rêve ultime de tous ces joueurs et de leurs parents sûrement serait qu'ils soient professionnels. Et moi, je les encouragerais à laisser le maximum de portes ouvertes, de se laisser un maximum d'options et d'opportunités. Et ça passe par le fait d'être scolairement bon, d'avoir de bonnes notes, d'avoir un bon niveau d'anglais aussi. Et tant mieux s'ils arrivent à être professionnels, s'ils sont les futurs Mbappé. Mais si ce n'est pas le cas, qu'ils aient d'autres options, et notamment l'option des États-Unis qui est une porte ouverte clairement, qui passe par la partie éducation, la partie anglais. Et avec une traduction assurée par Johanna Gros, et que vous connaissez très bien aussi, Victor Ramlal. Très bien, Johanna, qui est au sein de la Ligue, mais c'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Le travail continue et on essaie de mettre en place un certain nombre de choses pour ce football guadeloupéen qui va avoir ses fruits incessamment sous peu. Donner la possibilité aux jeunes, si jamais ils ne trouvent pas de créneau pour faire des études en France métropolitaine, mais d'avoir la possibilité aussi sur les États-Unis et pourquoi pas s'inscrire en MLS, etc. et progresser. Et comme l'a dit M. Calabres, si on ne peut pas être Mbappé, on peut être aussi des joueurs qui évoluent au sein du championnat de la MLS et on peut aussi bien gagner sa vie et être un bon professionnel dans ce secteur-là. Oui, je vous ai posé la question parce que est-il besoin de préciser, au-delà du fait que vous soyez le président du Phare de Petit Canal, mais vous êtes aussi le vice-président de la Ligue guadeloupéenne de football. Alors, Ouidi, c'est vrai que c'est un très bel exemple, en tout cas, quand on voit, disons, tous ces personnalités qui viennent comme ça, voir un petit peu comment évoluent nos gamins en Guadeloupe dans le milieu footballistique. C'est une plus-value, ça. C'est une grande plus-value pour nos jeunes. Avec le CRFA, donc c'est une très bonne chose qui a été faite pour pouvoir donner à ces jeunes l'opportunité de continuer leur passion en alliant aussi avec les études, donc un double projet qu'ils peuvent continuer en dehors de l'Europe, en dehors de la France métropolitaine, parce que nous sommes qu'à 3 heures des États-Unis et le football US, la MLS, est en plein essor. Ça fait quand même quelque temps. Il y a même aussi le Canada qui peuvent aussi y aller, que ces jeunes-là. Donc moi je pense que c'est un très bel outil d'avoir mis le CRFA. C'est vrai que ça a fait couler beaucoup d'encre, le fait que le CRFA soit directement être un E. Mais si on veut donner à ces jeunes-là cette opportunité et ce niveau, il fallait qu'ils soient en R1 finalement. Il ne fallait pas les mettre ni en R2 ni en R3, il fallait qu'ils soient en R1 parce que le but, c'est justement leur ouvrir ce football professionnel. Parce que quand ils sont entrés au CREPS en 4e, 3e, après qu'ils partent, s'ils ne trouvent pas de contrat, ces jeunes-là étaient livrés à eux-mêmes. Et les parents, c'était des rêves qui se brisaient, alors que parmi eux, il y avait de très bons éléments. Il y avait de très bons éléments. Mais vous savez, au niveau, la pyramide, elle se referme en allant vers le haut. Et ces éléments-là, n'ayant pas de contrat en Europe, restaient quelquefois en métropole, dans des petits clubs. Vaut mieux qu'ils reviennent ici dans des clubs pour pouvoir hausser encore le niveau du football guadeloupéen. Et ceux qui n'ont pas trouvé de club, c'est une très bonne chose, je trouve, avec le CRFA, de leur ouvrir la porte des Amériques pour pouvoir poursuivre leur double projet. Un sujet qui fait d'ailleurs l'objet d'un vrai débat que nous aurons l'occasion justement d'évoquer sur le plateau de Canal 10. En tout cas, messieurs, merci d'avoir été en direct dans cette émission. Le mot de la fin, président Victor Ramlal. Écoutez, ce que j'ai à dire, c'est merci à Canal 10 de me permettre de m'exprimer ce soir sur plusieurs sujets, le phare, à qui j'ouvre les portes de ceux qui veulent venir travailler au sein même de cette association, tant au niveau dirigeant qu'au niveau d'aide financière, etc. Mais aussi pour tirer un coup de chapeau au football guadeloupéen qui, malgré tout,
vu les conditions qu'on vit encore jusqu'à la journée d'aujourd'hui, on se bat pour faire en sorte que les licenciés du football puissent trouver un moyen d'exercer et de faire le sport qu'ils aiment, qu'est le football. Donc, je tire un coup de chapeau à l'ensemble du monde du football, mais aussi, je lance, si possible, un appel aux supporters pour que les différents stades soient un peu plus garnis pour permettre justement de créer une motivation supplémentaire au sein même de ces jeunes qui veulent continuer à faire du sport. Oui, Chalco. Je vous remercie de nous avoir permis de nous exprimer, que les choses soient aussi un peu plus claires vis-à-vis de certains qui se posaient quand même pas mal de questions à ce sujet. Aussi, la rencontre avec les deux sélectionneurs qui vont bientôt s'affronter de l'autre côté de l'Atlantique. On sait toujours que les matchs Guadeloupe-Martinique, c'est un peu entre guillemets à couteau tiré. Donc il va y avoir d'émulation de part et d'autre. Donc on espère voir une très belle rencontre et qu'après que notre sélection se prépare le mieux possible. Et en ce qui concerne le championnat, je croise les doigts pour que la situation sanitaire ne vienne pas ternir encore une fois cette fin de championnat, que nous n'ayons pas assisté à un classement au prorata du point et de matchs disputés, et que ce championnat arrive à son terme et qu'il nous permette de préparer le mieux possible la future saison qui arrive l'année prochaine. La future saison qui arrive l'année prochaine, peut-être encore avec, pourquoi pas, le phare à nouveau, non ? Tout est ouvert. Tout est ouvert. Merci, messieurs, d'avoir été en direct dans cette émission. Chers amis téléspectateurs, eh bien, tout de suite après cette émission, c'est le foot, eh bien, vous aurez droit à votre match. Ô combien attendu, hein, c'est tout simplement le match Solidarité scolaire, match comptant pour la 10e journée du championnat Solidarité scolaire JSBH. Bonne soirée à tous et à bientôt sur votre télévision Canal 10. Au revoir.